Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, les mathématiques c'est pratique, ça te permet un petit peu de briller en société, mais surtout de prendre les gens qui t'énervent de haut. Est-ce qu'il vous raconte des trucs intéressants? Ce ne sont pas des tarots, Holloway. Est-ce que vous avez une idée du nombre de variables que je dois étudier avant de pouvoir déchiffrer des nombres aussi grands? Ils ne se révèlent pas aussi facilement. Vous êtes prêts? C'est parti pour Cube. Alors, Cube est un film de science-fiction canadien sorti en 1997 et réalisé par Vincenzo Natali, dont c'est le premier film. Né en 1969 à Détroit dans l'état du Michigan, Vincenzo ou Vince Natali s'intéresse très rapidement à l'art. En effet, sa mère était peintre et son père photographe. C'est vers l'âge de 10 ans que, passionné des comics et des univers fantaisistes qu'il propose, il réalise son premier court-métrage tourné en Super 8, Dark Empire. 3 ans plus tard, il enchaîne avec un second court-métrage, à savoir Nuclear Memories. Tous deux ont comme point commun de traiter de la science-fiction et d'y injecter des thèmes innovants, ce qui représentera l'entièreté de son œuvre. Durant son adolescence, il va faire la rencontre de l'acteur David Hewlett, qui apparaîtra pratiquement dans la majorité de ses films. Après son entrée à la Ryerson Polytechnic Institute, qu'il quitte assez rapidement d'ailleurs, il est embauché dans les années 90 par Nelvana Animation Studio pour storyboarder des séries d'animation telles que Babar, Beetlejuice ou encore Dog City. Il en profite également à côté pour réaliser 2 autres courts-métrages, Mouse and Playground, qu'il présente à différents festivals. Par la suite, il devient storyboarder pour des films dits traditionnels, mais Vincenzo Natali veut voir plus loin en se lançant dans la réalisation de longs métrages. Cela se fera avec le film du jour, qui remportera un franc succès. Dès lors, sa carrière est lancée, mais vous allez voir qu'elle ne sera pas comblée de réussite. En 2002, entre-temps, il aura notamment bossé pour des séries canadiennes Psy Factor et Invasion Planétaire. Il revient aux affaires avec Cypher, basé sur un scénario de Brian King, traitant d'espionnage industriel et de manipulation de la mémoire. Le film, de par son sujet ambitieux, trop ambitieux peut-être, rend les financements difficiles à trouver, le cinéaste devant composer avec un budget réduit et un tournage écourté. Si les thématiques liées à l'identité et la personnalité ainsi que l'univers futuriste sont à saluer, Cypher sera un échec commercial, le cinéaste étant taxé d'intellectuel prendra très mal ses critiques. Pourtant, il surprend tout le monde l'année suivante avec le détonnant Nothing, racontant les déboires de 2 potes d'enfance qui se retrouvent du jour au lendemain coincés dans un néant blanc, jonglant entre la comédie et le fantastique à travers la perte de repère de ses personnages. Vincenzo Natali propose avec Nothing un trip expérimental via le rien, prenant un sens nouveau sur l'annihilation de l'humain. Mais une fois de plus, le succès ne sera pas au rendez-vous. À ce moment-là, Vincenzo Natali est dans une impasse, considéré comme un éternel espoir, le genre de mec qui laissait entrevoir beaucoup d'attentes dès son premier film, mais qui n'arrive pas à confirmer. Participant quand même au collectif Paris Je t'aime et mettant en scène un excellent documentaire sur Terry Gilliam, c'est finalement Monsieur Guillermo del Toro qui lui accorde sa confiance en 2010 pour une grosse production à hauteur de 30 millions avec Splice. Traitant de la mutation génétique où un couple de scientifiques interprété par Adrian Brody et Sarah Polley crée Dren, une créature hybride mixant ADN humain et ADN animal. Malheureusement, le fruit de leur travail va s'avérer plus dangereux que prévu. Une maîtrise filmique accentuée par le trio d'acteurs, celle qui joue la créature est impressionnante, adoptant le modèle de l'Uncanny Valley, où le spectateur se perd dans les motifs des scientifiques, poussé par une volonté parentale malaisante. Un postulat convaincant que je vous invite à découvrir absolument, car une fois de plus, ça devient une habitude, le public n'était pas présent, ne permettant pas au film de rembourser son budget. De ce nouvel échec, le cinéaste va malheureusement vautrer des projets dont il était lié. L'adaptation du roman High Rise, qui sera repris plus tard par Ben Wheatley, une nouvelle version du comic Swamp Thing, et surtout l'un des chefs-d'œuvre du mouvement cyberpunk, la nouvelle Neuromancien de William Gibson, que j'avais déjà cité dans un épisode de ces films que vous ne verrez jamais si vous voulez plus de détails. Clairement, sa carrière est un peu au fond du trou, mais on ne peut que remonter en partant dans l'horreur, cette fois-ci avec Hunter en 2013. Bon, vous attendez pas un truc de dingue, déjà que l'affiche ne vend pas du rêve, mais Hunter joue habilement sur son concept d'un jour sans fin en mode épouvante, avec des ficelles bien rodées et une Abigail Breslin qui tient parfaitement le rôle sur ses épaules. Bien sûr, je vais pas me répéter, niveau box-office Hunter, c'est pas ouf, mais il aura un bon bouche à oreille grâce à sa diffusion en festival. Et là, Vincenzo Natali va avoir un nouveau souffle dans sa carrière puisqu'il va énormément travailler pour des séries, et pas n'importe lesquelles, Hemlock Grove, Hannibal, Westworld, The Strain, Lock and Key, et il a également participé à l'anthologie créée par Guillermo del Toro,
encore lui, le cabinet des curiosités disponible sur Netflix. Et en parlant de Netflix, son dernier film à ce jour n'est pas sorti en salle, non, mais sur la plateforme avec le gros N rouge. Dans les Hautes Herbes, sorti en 2019, tiré de la nouvelle coécrite par Joe Hill et son père, un certain Stephen King, où un frère et sa sœur s'aventurent dans un champ d'herbes hautes où il est impossible de s'en sortir. Malgré quelques longueurs, Dans les Hautes Herbes propose une histoire prenante, étant fidèle à son matériau d'origine et apportant son lot de suspense pour exploiter habilement la peur de l'isolement. Une adaptation plutôt fidèle du maître, et en restant sous l'univers de Stephen King, il devait également s'atteler à la nouvelle adaptation du roman Christine, avant d'être remplacé par Brian Fuller. Du coup, il est un peu sans projet pour le moment, mais j'espère le voir revenir rapidement derrière la caméra. Entré dans le cercle très fermé des réalisateurs dits fous par ses propositions cinématographiques, Vincenzo Natali n'est pas un cinéaste chanceux et par instant quelque peu incompris par ses nombreux projets avortés, ainsi que ses œuvres n'ayant pas rencontré le succès escompté à leur sortie. Néanmoins, il a su garder une certaine cohérence dans sa filmographie, démontrant son indépendance dans ses choix de carrière en totale opposition aux gros studios, ce qui a salué, et dont le film qui va nous intéresser s'inscrit parfaitement dans cette démarche. En effet, en 1996, Vincenzo Natali est admis au Canadian Film Center Random Program, qui lui permet de réaliser un court-métrage, à savoir Elevator, un thriller horrifique se situant dans un ascenseur. De ce concept dans un lieu ultra réduit, il reprend une vieille idée où il voulait réaliser un film se déroulant en enfer. Carrément. Mais devant l'ampleur du projet et les coûts budgétaires que ça aurait demandé, il réduit son concept à un cube géant où des gens seraient enfermés à l'intérieur pour un budget à hauteur de 350 000 $, et faisant appel à des mathématiciens pour la construction du cube, mais également toute la méthodologie à suivre pour tenter de trouver une issue. Ainsi sort en 1997 Cube. L'histoire: David, Quentin, Joanne, Hélène et Rennes, 5 personnes vêtues de façon identique et ne se connaissant pas, se retrouvent dans des pièces adjacentes et composées de pièges mortels. Rejoints par Kazan, un autiste, ils vont se rendre compte qu'ils sont enfermés dans un cube géant en perpétuel mouvement et qu'ils vont devoir s'aider les uns des autres pour trouver une sortie. Cependant, les tensions, les caractères et les secrets de chacun vont mettre à mal leurs chances de survie. Récompensé dans divers festivals, le BIF, Fantasporto ou encore Gérardmer, Cube est le film que personne n'a rien vu venir, où à travers un décor ultra minimaliste, Vincenzo Natali réussit le pari de le rendre multiple, d'où l'idée d'un labyrinthe gigantesque, chaque cube étant différent par son code couleur très signifiant, ainsi que son numéro permettant de savoir s'il est piégé ou non. Un huis clos irrespirable où les personnes sont condamnées à avancer d'une pièce à l'autre, car si les pièges, aussi spectaculaires et graphiques qu'ils soient, apportent leur lot de frissons, le vrai danger sont les prisonniers eux-mêmes, se posant comme une métaphore de notre société et les rapports de force qui en découlent. D'une simplicité redoutable, Vincenzo Natali détonne par sa maîtrise visuelle, disposant d'un seul décor pour le film, et par sa mise en scène jouant habilement sur l'impression d'infinité, arrivant à presque nous faire croire qu'il y a des centaines de milliers de pièces et que la sortie est finalement impossible. Un film concept pouvant contrebalancer le manque de moyens, développant une caractérisation cohérente sur ses personnages, chacun ayant une personnalité propre. Des nombres premiers. Oh, j'arrive pas à croire que je ne l'avais pas remarqué. Remarquez quoi? Apparemment, lorsque les nombres marqués sont premiers, ça signifie que la pièce est piégée. Ok. 645. 645. Il n'est pas premier. On a d'abord Rennes, petit magouilleur savant se sortir de toute situation, même si, hormis le mec en début de film, c'est le premier à crever. Holloway, médecin, amorçant très rapidement des théories du complot sur leur présence dans le cube. Joanne Leven, une jeune lycéenne forte en mathématiques, ce qui sera un atout majeur puisque chaque salle dispose d'un numéro différent, lui laissant le bénéfice de trouver une solution de cette façon. David Ward, se présentant comme un mec tout ce qu'il y a plus de banal, alors qu'en fait, il en sait beaucoup plus que ce qu'il devrait savoir. Kazan, un autiste mais véritable pierre angulaire du groupe puisqu'il est capable d'effectuer des calculs complexes. Enfin, Quentin, le caractériel du groupe, étant policier, il se présente naturellement comme le leader, sauf que petit à petit, son côté psychotique va s'avérer dangereux pour les autres personnes, voire carrément menaçante pour leur vie.
D'ailleurs, le casting aide beaucoup sur la montée en tension. Certes, ils ne font pas une performance exemplaire, mais leur jeu est suffisamment juste pour amener une certaine empathie envers eux. Le cinéaste émet également la volonté de ne pas donner de réponse à certaines questions et autres révélations, même si une scène laisse supposer un projet expérimental, laissant le soin d'attiser le doute et l'inconfort au spectateur pour lui permettre d'avoir sa propre interprétation sur la représentation et le sens du cube. A noter que Vincenzo Natali avait au moins 7 versions du script et que petit à petit que le projet avançait, le résultat a dû opérer de nombreux changements, prévoyant des scènes en extérieur, que le cube était en fait une prison ou encore une épilogue se déroulant dans les bois. Sans oublier que le réalisateur avait tourné une fin alternative où Kazan, le dernier survivant, désolé pour le spoil mais c'est pas si important, après être sorti du cube, se retrouvant sur une falaise avec en face de lui un océan de couleur violette, laissant envisager qu'il était sur une autre planète et que le cube était d'origine extraterrestre. Bon, les retours de cette fin présentée lors des premières projections tests étaient assez négatifs, du coup il a coupé et il a carrément brûlé la bande de cette version, ce qui fait qu'on pourra même pas la voir en bonus sur les scènes coupées présentes dans les différents formats en support physique. C'est dommage. Revoir Cube aujourd'hui, c'est prendre conscience d'un jeune cinéaste qui veut prouver qu'il peut maîtriser, malgré les contraintes budgétaires, son objet filmique de bout en bout. Une mécanique claustrophobe d'une simplicité stylistique édifiante pour mieux sonder l'âme humaine en l'agrémentant d'une horreur chirurgicale. Cube enchaîne les scènes fortes qui, même si certains effets sont trop voyants, l'impact visuel continue de marquer la rétine après visionnage. Un rêve d'échappatoire qui s'égratine au fil des minutes par la lucidité où le désespoir prend le pas sur la finalité de nos personnages, car en soi, les individus qu'on suit ont été judicieusement choisis et que leur complémentarité devrait, en théorie, leur permettre de s'en sortir. En résulte une œuvre oppressante, gérant parfaitement son tempo entre les séquences narratives ou explications si vous préférez, et les séquences de tension, posant un regard sans concession sur les comportements humains comme vecteurs de peur, comme quoi les pires dangers ne sont pas forcément ceux qu'on croit. On va sortir! Il n'y a aucun moyen de sortir! Je vous ai piégé. Une bonne surprise qui par un bon bouche à oreille va accroître sa réputation par son originalité, mais qui par son concept novateur, forcément une envie de prolonger l'univers va être posée. Vous commencez à être habitué sur les derniers épisodes, et oui, Cube, c'est une franchise. Effectivement, en 2002 sort Cube 2, Hypercube, Vincenzo Natali est cette fois-ci remplacé par Andrzej Sekula, un mec surtout connu pour son boulot en tant que directeur de la photographie. Très mal reçu à sa sortie, cet hypercube se différencie par la gravité, se repérant dans l'espace et les mouvements pour allier le temps. Résultat, on peut rencontrer un double de soi-même, idée fort louable sur le papier, si cette suite ne se permettait pas de tout surexpliquer, enlevant tout mystère et copiant bêtement les motifs réussis de l'original. Plus d'explications, plus de clichés, plus d'effets spéciaux et plus d'action, mais la formule plus ne suffit pas à élever cette séquelle d'une bêtise affligeante. Cependant, en 2004 sort Cube Zero, réalisé par Ernie Barbarash, un habitué des DTV et suites oubliables, car oui, cette préquelle n'est pas sortie en salle. Racontant la création et le fonctionnement du cube, on suit un des techniciens qui va remettre en question sa participation à ce projet expérimental, situant sa narration à l'intérieur et à l'extérieur du cube. Certes, l'effet de surprise n'est plus là, mais l'idéologie et l'intérêt du cube est plutôt intéressante, beaucoup plus gore aussi, mais en tout cas traitant mieux son sujet que le précédent opus. En résulte un troisième volet plutôt intéressant qui conclut bien la trilogie. Non. Vous entendez ce bruit-là? C'est l'alerte remake. Ah, il devait y passer comme beaucoup d'autres avant lui. Le film de Vincenzo Natali a eu également droit à un remake japonais pour changer, sorti en 2021 et réalisé par Yasuhiko Shimizu. En soi, il n'y a pas grand chose à dire malgré l'habituel talent des cinéastes asiatiques. Cette relecture n'apporte rien de nouveau, faussement complexe pour rien et finalement sans intérêt. Comme quoi, il n'y a pas que les Américains pour faire des remakes inutiles. Les facteurs. Combien de facteurs y a-t-il?
de 567. 2. Quoi, vous plaisantez? Kazan, combien de facteurs y a-t-il de 30? 3. Et pour 7? 1. Chewing-gum. Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Huis clos étouffant de la première à la dernière minute, Cube est un petit bijou d'inventivité malgré des moyens modestes, mettant en avant les différents aspects de l'humain soumis au stress dans un environnement hostile, l'espoir, le bon sens, l'entraide opposée à la peur, la trahison, la folie et le meurtre. Apportant son lot de frissons par des pièges d'une incroyable efficacité, Vincenzo Natali confirme tout son talent de cinéaste créatif et même si le reste de sa carrière n'a pas toujours été à la hauteur des attentes placées en lui suite à cette première claque cinématographique, il y reste l'un des réalisateurs les plus fascinants de ces 30 dernières années. Cube est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Donc Cube, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait, un thriller horrifique ultra high-tech, t'as vu, à déconseiller par contre aux claustrophobes. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.